La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous qui avez le souci de la bonne gestion des deniers publics, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur le projet de la nouvelle route du littoral du Conseil régional de la Réunion. La route la plus chère de France, titrait il y a quelques jours le magazine Challenge. Ce projet est une hérésie financière, un non-sens économique, une folie dont le coût ne pourra pas être supporté par les Réunionnais. Le coût de ce projet, sans un vrai raccordement à la ville de Saint-Denis, est déjà de 1,6 milliard d'euros, dont 780 millions financés par l'État. Avec les inévitables surcoûts d'un chantier en mer, ce projet coûterait près de 3 milliards d'euros. Cela induirait un remboursement annuel pour la région de près de 50 millions d'euros pendant 40 ans. C'est la Caisse des dépôts qui le dit, pas moi. Le projet actuel priverait la Réunion des ressources nécessaires pour accomplir ses autres missions. Par ailleurs, aucun autre mode de transport qui préserverait l'environnement ne pourrait être envisagé et la Réunion se verrait condamnée au tout-voiture. Oui, la route du littoral doit être sécurisée, c'est impératif, mais des options plus indiquées financièrement doivent être envisagées. Plusieurs architectes ont présenté des alternatives à ce projet qui, à tout point de vue, n'est pas abouti, notamment sur le plan environnemental. Par ailleurs, ces dépenses entraîneront une pression fiscale intolérable pour les Réunionnais. Enfin, contrairement à ce que laisse croire le Conseil régional, il est encore temps de modifier ce projet, il est encore temps d'agir avant de mettre le doigt dans l'engrenage et de se retrouver dans une spirale infernale. Sachant que nous pouvons raisonnablement envisager un projet alternatif moins onéreux, mais tout aussi efficace, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous saisir pour avis la Cour des comptes sur cette politique publique financièrement hasardeuse et par ailleurs demander au préfet de la Réunion de saisir la Cour régionale des comptes afin qu'elle se prononce sur l'équilibre économique des marchés passés. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Que l'on écoute dans le silence, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, et Monsieur le député Thierry Robert, vous nous interrogez sur la question de la route du littoral à la Réunion. Alors, je sais bien qu'en d'autres temps, d'autres options avaient pu être envisagées. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de projet. C'est déjà un chantier et c'est déjà largement engagé. Vous savez que cette route revêt un caractère particulièrement structurant pour l'île de la Réunion, pour son économie locale et aussi pour la cohérence de l'aménagement. Il s'agit de permettre aux Réunionnais de disposer d'un axe routier sécurisé, moderne et gratuit. C'est vrai, c'est un chantier qui est extrêmement onéreux puisque, effectivement, il s'agit de l'ordre de 1,6 milliard d'euros. Mais l'État a engagé d'importants moyens financiers aux côtés de la région et nous avons conscience de l'importance stratégique de cette route, des enjeux économiques et environnementaux qui s'y attachent. Nous serons vigilants par rapport aux engagements qui ont été pris par la région Réunion pour que les impacts environnementaux soient limités au maximum. Nous allons accompagner aussi la région dans son rôle de maître d'ouvrage et nous ferons en sorte que l'information du public et la participation des parties prenantes soient respectées. Et je pense notamment aux débats et aux enquêtes publiques. Mais aujourd'hui, nous devons surtout faire en sorte qu'il y ait des instances de suivi du chantier, mais revenir en arrière ne me semble pas quelque chose de possible.